Tout le monde connaît au moins Yu-Gi-Oh pour deux raisons. L'animé de notre enfance avec Yugi tentant de résoudre le mystère des objets du Millennium et de l'esprit du pharaon, avec ensuite les nombreux spin-offs jusqu'à aujourd'hui Yu-Gi-Oh! Go Rush, et évidemment les cartes à jouer et à collectionner qui encore aujourd'hui sont vendues dans le monde entier. Mais Yu-Gi-Oh! Est une licence internationale et qui dit licence commerciale dit... merchandising, et oui, les produits dérivés. Entre les figurines, les t-shirts, les jouets ou encore les gourdes et autres sacs promotionnels, on a eu de drôles de produits. Et ce sont justement ces produits un peu loufoques qui va nous intéresser aujourd'hui. Tiens, et justement, vu que j'ai revêtu un petit t-shirt Yu-Gi-Oh! Ça peut être l'occasion de parler du pire t-shirt de l'histoire de Yu-Gi-Oh! Sans doute, parce que les t-shirts c'est quand même la jungle sur internet. Entre les vols d'artwork, les reprises illégales de personnages ou encore les contrefaçons, difficile pour nous de nous procurer un t-shirt sans être sûr que ce soit de l'arnaque. Alors vous savez quoi? On va aller du côté des t-shirts officiels et comme ça on est sûr d'avoir de la qualité. Non? Ouais, enfin les t-shirts Yu-Gi-Oh! Désolé, mais c'est pas ça. Exemple de ce magnifique t-shirt reprenant la célèbre face de Joey Wheeler. Et non, vous ne rêvez pas, c'est juste un screenshot de l'animé encadré en tout petit sur un t-shirt. Et c'est bien un produit officiel, si jamais. Non, parce que c'est vrai, on pourrait avoir un petit doute, mais regardez, la licence, elle est bien là sur le t-shirt. Il a fallu attendre 2023 pour avoir cette merveille. Tu vois, le truc qui est fou, c'est que demain, je crée ma marque de fringues et je vous sors un t-shirt comme ça, je vous la vends 25 balles. Je pense honnêtement, je me fais insulter premier degré. Comme quoi, quand t'es une grande entreprise, tu peux faire tout ce que tu veux finalement. Je serais presque à me demander si parfois il vaudrait pas mieux prendre une petite contrefaçon. Non mais vraiment, je vous le dis comme ça, des fois c'est vraiment, il y a des dingueries. Dans la même veine, on a le t-shirt de gros loser. Pour bien afficher le fait que tu sois naze à Yu-Gi-Oh! Pourquoi ne pas porter un t-shirt 0 LP? Non, c'est toujours pas une contrefaçon, si jamais, je sais que ça peut vous surprendre. Parfois, je vous jure, les commerciaux, ils vont très loin, on sait pas vraiment où il pêche cette idée-là. Pourquoi pas écoutez. Tiens, en parlant de quelqu'un qui tombe à 0 LP, imagine, ton ami vient de te mettre un OTK bien sale et tu as à la fois envie de retourner la table complètement, mais t'as aussi un petit peu envie de pleurer. Mais ne t'inquiète pas, sèche tes larmes grâce à cette superbe boîte à mouchoirs Yu-Gi-Oh! Et oui, le puzzle du Millennium renferme bien des mystères, et en plus de contenir l'âme du pharaon, il y a aussi des mouchoirs en tissu pour te consoler après une défaite et être paré pour la manche 2. Bon oui, ok, premier degré, la boîte elle est vraiment très moche. En plus, elle coûte 25 balles. C'est vraiment très cher quand même pour une boîte en tissu. C'est les vacances et vous avez sans doute envie d'exposer vos beaux corps de rêve sur les plages de sable fin. Et pour ce faire, vous revêtez votre meilleur sous-vêtement. Et attends, quoi? Non mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors ça, si c'est pas un truc des années 2000, je ne comprends pas. 2022? Non mais un caleçon Yu-Gi-Oh! Je veux bien, il y en existe bien des Bob l'éponge des caleçons, mais c'est pas interdit d'avoir un design moderne, non? Et le pire c'est que ça, ce n'est pas taille enfant. Et je peux aussi te dire que ta street cred est en chute libre si on te voit avec ça. Bon, la version enfant, la voici, à la limite. Ton gosse de 10 ans, tu lui achètes ça, je pense qu'il est content et je pense que ça passe. En vrai, ça je veux bien l'admettre. Évidemment, il existe aussi pour les femmes, pas de jaloux. Un sublime 2 pièces version My Valentine. En vrai, c'est plutôt logique pour le choix du personnage, je suis d'accord. Par contre, la version avec Yugi, ça faudra vraiment m'expliquer. En vrai, est-ce qu'il y a des femmes ici qui nous regardent? Quel est votre personnage préféré? Est-ce que vous préférez un personnage féminin ou alors est-ce que vous êtes sur Yugi Muto? Même si Kaiba, est-ce qu'il ne serait pas un peu plus BG? Je ne sais pas. Écoutez, moi c'est pas mon boulot de faire ça, ok, d'accord, vous choisirez. Bon alors messieurs, je sais qu'offrir des sous-vêtements à sa copine, ça peut être une belle attention, mais je vous en prie, passez votre chemin pour ce 2 pièces Yu-Gi-Oh! Je pense honnêtement que vous avez bien mieux à offrir et bien plus joli surtout. Pour ce produit, j'avais clairement envie de le mettre dans la catégorie légendaire, mais il est un petit peu loufoque aussi quand on y pense. Alors votre dragon blanc aux yeux bleus avant ou après les céréales? Non? En juin 2019, rien de moins que le dragon blanc aux yeux bleus se retrouve propulsé sur des boîtes de céréales Berry Blast. Alors on est plus sur de la collaboration qu'un produit uniquement Yu-Gi-Oh! Mais sur le principe, c'est juste trop bien. Moi j'adore cet artwork version rétro, ça marche super bien. Il y a même un petit jeu derrière la boîte pour retrouver les noms de certains persos Yu-Gi-Oh! Ça c'est plutôt aussi intéressant. Mais ce qui est un peu dommage, c'est que les céréales à l'intérieur de la boîte ne sont absolument pas custom Blue Eyes. On aurait pu avoir des perles un peu bleues, un peu dommage, ça perd un peu son intérêt. Alors que la barre au chocolat, justement, elle
elle a été modifiée, elle arbore un sublime bleu et blanc avec une petite vaguelette qui représente très bien le monstre phare de Kaiba. En plus j'aime pas trop le chocolat blanc, donc là t'as tout ce qu'il faut pas pour moi. Côté Yu-Gi, on a également eu des céréales Millennium. T'as capté ou pas? Non, moi en tout cas je l'ai personnellement. Bon, tout comme les céréales Blue Eyes, ce sont exactement les mêmes céréales en fait, des petites billes de couleur, rien à voir avec Yu-Gi pour le coup. Alors que quand on remonte dans le temps, on se retrouve en 2003, Yu-Gi s'était déjà retrouvé sur une boîte de céréales, et là au moins la céréale était, bon, elle est vaguement en forme de puzzle de Millennium. Mais au moins, ils ont fait un petit effort, j'aime bien. Par rapport à tous les autres objets que vous allez voir dans cette vidéo, celui-là, en vrai, j'achète pour juste la collection. Parce qu'en vrai, les artworks sur les boîtes sont ultra stylés. Je veux ça dans ma collection clairement, mais je crois que c'est plus disponible à l'achat. Alors ces peluches, je l'avoue, j'ai jamais vraiment trop compris le concept. Non mais regardez la tronche de cette peluche. Bon allez, je vous laisse 5 secondes pour trouver ce que ça représente. Bon par contre j'anime quand même un petit peu la vidéo parce qu'autrement je sais que vous allez vous casser. Donc on est comme ça. Vous avez trouvé, c'est bon? Voici devant vous Obélisque le tourmenteur. Ah, vous l'avez pas vu venir celle-là, avouez. Je ne comprends pas le concept de mettre un pingouin. Alors, à ce qu'il paraît, c'est un vrai bail au Japon. C'est Kupen-chan, ils font plein de collabs. Donc, oui, tu es très très mignon, j'aurais presque envie de te croquer. Mais les dieux égyptiens, ils sont pas mignons, eux. Voici les autres peluches des dieux avec la peluche pour Slifer ainsi que celle pour le dragon et les deux rats. À la limite, j'ai envie de vous dire que ça passe un petit peu mieux. Par contre, celle pour le Blue Eyes, elle fait un peu la tronche, honnêtement. Peut-être que je ne comprends pas les japonais, c'est possible. Bon, allez, j'étais obligé d'en parler, je pense. Je ne pouvais pas passer à côté. C'est sans doute l'objet loufoque Yu-Gi-Oh! Le plus connu de la communauté. Le fameux Dirt Dueller. Et oui, ce savon pour dueliste puant, c'est même devenu un mème dans la communauté depuis que Konami a changé les règles de ses tournois et que si tu as une odeur un peu forte et que tu te fais dénoncer, tu peux te faire disqualifier d'un tournoi. Dans ce magnifique set qui n'a rien à envier au coffret Scorpio de Noël, un déodorant à billes, un shampoing et le fameux savon du Millennium. Ah, je me demande bien quel pouvoir mystique il a, ce fameux objet du Millennium, à part celui de sentir bon. En tout cas, ce produit, même si la plupart d'entre vous ne l'ont jamais eu, il restera légendaire dans nos cœurs, dans le cœur des joueurs Yu-Gi-Oh! Tu as peur d'arriver en retard à tes rendez-vous? Eh bien pourquoi ne pas posséder cette sublime horloge à l'effigie du magicien du temps de Joey Wheeler? Et ouais, ça vous paraît peut-être un peu logique comme ça, mais fallait y penser. Et oui, magicien du temps, on fait une horloge avec. Bien joué Konami, bravo, là c'est bien pensé. Par contre, je vous conseille de bien revérifier l'heure plusieurs fois quand vous regardez cette horloge. Non, parce que c'est pas comme si les aiguilles dessinées en vert pouvaient te rendre confus et te faire mal lire l'heure. Genre ça fait littéralement beaucoup trop d'aiguilles sur une même image là. Ah mais je te le dis, moi je jette un coup d'œil rapidement, à tous les coups je pense il est 20h20. Mon rendez-vous il était 22h20, je vais le rater, je pense que je suis large, en fait pas du tout, je suis déjà en retard. Tout ça à cause de cette horloge. Bon après je peux aussi mieux lire l'heure, mais ça c'est une autre histoire. Bon sinon elle est quand même plus intéressante que la fameuse horloge qui vous indique que c'est l'heure du duel, mais tout le temps, c'est tout le temps l'heure du duel. 3h du mat, tu te lèves, tu vas faire un duel mon pote, c'est tout. Ouais non mais du coup ça m'étonne pas que Konami ait créé le Dirt Dueller, oui parce que si tu fais que duel tout le temps, à la fin tu vas vraiment puer, donc ouais du coup c'est tout ça, tout s'explique. Est-ce que vous savez pourquoi j'avais peur d'être en retard à mon rendez-vous? Eh bien, figurez-vous que j'ai un vol à prendre. Et moi, ça m'énerve un peu les vols en avion puisque j'arrive pas à dormir. J'ai besoin d'un coussin de voyage. Ça tombe bien puisque Konami va nous permettre d'avoir un sublime coussin de voyage golem de lave. Et oui, quoi de plus agréable qu'une boule de lave en fusion pour vous tenir confortablement en position dodo dans l'avion, le train ou la voiture. Le pire, c'est qu'il existe tellement de designs chelous de coussins de voyage que celui-là, il passe inaperçu. Je pense que personne ne te regarde mal. Mais moi, la question que je me pose, c'est pourquoi le golem de lave? Est-ce que c'est ce monstre qui représente le plus le confort? Vu sa gueule, je crois pas, mais franchement, j'ai envie de l'acheter. Oui, moi je veux l'acheter. S'il est disponible, je veux l'acheter. Voilà, c'est dit. Bon. Voilà qui va conclure notre tout premier épisode. Et oui, j'ai gardé un peu de stock pour vous en faire une suite, ne vous inquiétez pas. Par contre, si vous avez des souvenirs de produits Yu-Gi-Oh! Des années 2000, des produits de notre enfance, n'hésitez pas à me les dire en commentaire puisqu'il y a très peu d'archives. C'est assez compliqué de trouver ces images de produits, voire même les noms, que je pense qu'il y a des jouets, des figurines qui doivent être incroyablement bizarres et j'aimerais vraiment vous les présenter. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous aura plu. Et Konami, eh bien n'hésitez pas à continuer de nous sortir des trucs bizarres. Moi j'adore ça, on adore tout ça. Allez, salut à tous, à la prochaine, ciao.